Bonjour à tous, c'est Gilles, je venais vous saluer aujourd'hui, j'espère que vous passez une excellente journée. Je voulais faire cette vidéo dehors et puis c'est pas très pratique aujourd'hui parce que j'ai pas mal de choses à faire. Ce matin, je me suis réveillé au paradis, qui m'informait que toute ma réalité physique est en train de changer. Donc, en essence, on est en train de passer par une nuit sombre de l'âme qui dure depuis 12 500 ans. Depuis qu'on a perdu cette conscience, depuis le temps d'Atlantis, on s'est incarné encore et encore et encore dans des systèmes d'ego, de moi contre eux, de j'ai raison, ils ont tort, de toutes ces choses-là. Alors qu'en essence, c'est juste un théâtre dans lequel les âmes viennent pour apprendre à évoluer grâce à la loi de cause à effet. Tout ce que l'on projette sur le monde nous est reflété et donc on est en train d'apprendre grâce à ce procédé. Mais enfin, on est tout proche du procédé de libération, de résolution. On doit accepter les choses et les gens comme ils sont. Chacun a son plan d'évolution, chacun a ses lignes temporelles. Et donc voilà, savoir que mon Dieu est au-delà du monde physique. Notre âme, notre esprit, ce sont au-delà de toutes ces limitations temporelles. Ils ont des informations bien supérieures. Donc c'est important de rester quand même connecté aux informations qui peuvent venir de notre âme, à travers notre intuition, à travers nos rêves, à travers nos méditations. Tout en sachant on est peut-être en train de transmuter aussi des énergies de vie passée pour les équilibrer. On a choisi de se libérer. Et donc il peut y avoir des difficultés qui peuvent arriver dans notre vie qui sont nécessaires d'être équilibrées pour pouvoir trouver cette libération à la fin du programme. Donc je vais tirer quelques cartes, discuter de quelques idées avec le tarot des Dakini. C'est un tarot assez dynamique. Alors la situation, c'est la femme écarlate. La femme écarlate, c'est la mère, c'est la divine mère, c'est Gaïa, c'est Sophia, c'est la nature, c'est le côté universel. Il ne faut pas se perdre dans les détails, il faut arriver à rester bien connecté sur un ensemble. Autour de cette situation, il y a le joker, c'est le fou, c'est celui qui peut faire des sauts quantiques dans le futur. Les peurs sont libérées et donc ça permet à toutes sortes de potentiels qui peuvent se développer. On n'a plus, une fois qu'on est libéré de nos limitations qui nous bloquaient avant. Ce que l'on voit devant nous dans notre esprit conscient, c'est la vie éternelle. On a cette connexion, c'est le Ankh c'est l'esprit qui est connecté à la matière. Et donc c'est aussi peut-être ça parle un peu de notre reconnexion avec nos familles, avec nos amis du monde spirituel. Dans notre subconscient, notre passé lointain, c'est auto-créé, c'est-à-dire il y a toutes sortes de bonnes choses incroyables. On a quand même ancré c'est la fleur de lotus, ancré toute cette bienveillance, ces bonnes intentions. Tout est basé de l'intention. Quelles sont nos intentions dans le monde? Quelles sont les intentions pour nous-mêmes? Quelles sont nos intentions? Beaucoup plus encore que nos actions. Et actuellement, ce qui se passe, c'est l'Holocauste. Tout le système de la société, tout est détruit. Tout l'ancien qui ne fonctionne pas est en train d'être détruit et en train de s'effondrer pour que quelque chose de nouveau puisse arriver. Ce qui arrive dans le futur immédiat, c'est le terrain de crémation, la méditation. Alors c'est aussi un succès, une reconnaissance publique, mais c'est vraiment aussi le chariot, c'est celui qui avance, c'est d'arriver à transcender, dépasser les choses limitées, dépasser les cycles de l'incarnation aussi pour s'élever au-dessus des choses. Et donc on va avoir ce pouvoir de dépasser ces limitations temporelles. La force dans notre situation, c'est le joyau des rêves qui se réalisent. Alors c'est l'amoureux, c'est la relation. C'est vraiment on est des êtres qui sont créés quand même pour fonctionner en pair. Donc il y a toute cette relation qui arrive, ces relations aussi qui arrivent. Mais enfin c'est avec nous-mêmes, notre relation commence au départ. On doit développer cette relation avec nous-mêmes pour arriver à attirer les personnes et justement la personne que l'on recherche. Et ici, justement, dans le monde extérieur, on a la déesse vivante. Donc c'est vraiment la force, c'est la carte de la force, c'est-à-dire c'est la force, la justice, la balance, l'harmonie. Et donc tout ça, ça vient du monde extérieur, ça nous entoure, cette beauté. Par contre, dans nos émotions internes, on a toujours ces difficultés. Ça peut être un peu difficile. On ne peut pas vraiment résoudre notre situation émotionnelle grâce à nos habilités mentales. C'est-à-dire que le mental ne peut pas intégrer l'émotion nécessairement. Il n'est pas fait pour ça. C'est-à-dire on peut pas. Donc il faut lâcher prise sur ces procédés mentaux, le mind, et ce qui arrive, qui est l'inévitable l'aboutissant de cette journée, c'est le tournant. C'est le retour du soleil. Ici, c'est présenté comme une éclipse. Donc vraiment une journée de transition très puissante.
Donc voilà, j'espère que cette lecture aura résonné avec vous. Je vais discuter de 2-3 idées. C'est que il y a toute une hiérarchie spirituelle qui gère les choses là-haut. Hein. Tout est décidé de là-haut. Hein. De toute manière, c'est comme ça. On a l'illusion du pouvoir. Il y a certaines personnes qui ont du pouvoir dans le monde, mais c'est une illusion temporaire. En réalité, de vrai pouvoir, il n'y a que Dieu qui a vraiment du pouvoir. Enfin, je peux exprimer mes idées. Après ça, c'est des gens qui ne raisonnent pas. Il y a plein d'autres chaînes sur YouTube où ils peuvent aller chercher de l'information. Et donc, il y a 3 grands conseils de lumière qui gèrent les évolutions. Il y a le conseil des 20 et 20, des 4 et 20. C'est un conseil qui est fait de personnalités qui se sont distinguées à travers l'ensemble de l'évolution humaine. Il reste des sièges ouverts pour le futur aussi. Il y a le conseil des 12 et le conseil des 9. Et tout ça, donc, en essence, c'est le conseil de Métatron, le conseil de Michael et le conseil de Melchizedek. Hein, sont les sages qui supervisent l'évolution de la planète, avec Sophia et Gaïa et toutes sortes d'autres entités, hein, bien sûr. Savoir que la transformation est en train de se passer, mais c'est pas vraiment ce qu'on attendait. On s'attendait à ce que tous les méchants soient enlevés, que tous les gentils puissent vivre le bonheur intégral, mais on n'en est pas encore là. Hein. Pour le moment, il y a toutes les dysfonctions qui continuent à remonter, les tyrannies qui deviennent évidentes tout autour du monde, tous ces systèmes de gouvernement, toutes ces tyrannies qui continuent à devenir de plus en plus évidentes jusqu'au moment où le peuple va pouvoir s'autodéterminer. Il va y avoir, une fois c'est pas une question de volonté individuelle, encore une fois, c'est juste une fois qu'il y a assez d'intention, de clarté d'esprit sur les choses qui ne sont plus voulues, l'esprit va s'occuper de faire, c'est Dieu qui s'occupe de faire le nettoyage de toute manière. Enfin, il y a une prise de conscience qui est nécessaire, parce que oui, c'est-à-dire que toute cette obscurité doit continuer à remonter à la surface jusqu'à ce qu'on puisse le peuple peut se réveiller. Nous, on a besoin de se réveiller nous-mêmes. Hein. Bon, c'est sûr qu'il y en a toujours, ce procédé, il est inévitable, mais il y en a toujours qui essayent de l'arrêter, hein, le ralentir, grâce aux médias, à la communication de la peur. Ils ne vont pas être capables de le faire de toute manière. Faut faire très attention au packaging, c'est-à-dire il y a beaucoup de choses qui sont présentées, il y a des choses qui sont présentées, l'emballage, quoi, le packaging, l'emballage, c'est les apparences, il y a le monde des apparences, et puis il y a la vérité derrière les choses. Hein, donc pour avoir un pouvoir de discrimination, il faut ressentir les choses. Parce que plein de choses qui étaient intéressantes pour nous avant qu'on se réveille ne sont plus du tout intéressantes. C'est un petit peu comme si beaucoup de choses du monde terrestre, que l'humanité se passionne pour ces choses-là, sont vraiment, n'ont plus de goût, on n'a plus le goût de ces choses. On recherche des choses nouvelles, des choses différentes. Alors c'est important de parler sa vérité, hein, de dire sa vérité, d'être sa vérité, peu importe ce que les autres pensent. Après ça, les autres, ils pensent ce qu'ils pensent, ils font ce qu'ils font, et puis de toute manière, ils vont se réveiller quand ce sera leur moment. De toute manière, nous, on doit tous passer par là. Et donc... Puis bon, il y en a plein qui ont choisi, qui vont pas se réveiller, et qui ont choisi de rester dans la 3e dimension, parce que le fait de se réveiller veut dire faire face à toutes les ombres qu'on peut avoir à l'intérieur de nous, et donc ils sont pas prêts à ça. Donc il faut laisser l'amour et la lumière de Dieu faire son travail, hein, parce que cette lumière, elle est pour tous, hein, de toute manière, les riches, les pauvres, les blancs, les noirs, les femmes, les hommes, les grands, les petits, tout le monde bénéficie également de ces choses-là. Il n'y a aucune, quelles que soient nos préférences sexuelles, nos désirs de religion, athée, tout le monde en profite de toute manière, hein, tout ça c'est vraiment universel. Savoir que nous sommes la conscience, hein, et tout est conscience dans l'univers, et notre vérité à la conscience vit pour développer cette lumière à l'intérieur de l'obscurité, ou l'amour dans les endroits où il y en a besoin, parce que bon, cet amour est là quand même. Et donc il y a tout cette mise à jour de l'ADN, mais c'est très subtil, hein, donc c'est progressif, c'est subtil, et la plupart de nos mises à jour se font pendant qu'on dort, parce qu'il n'y a pas l'esprit critique, donc ça permet de faire ces mises à jour, de passer d'une base carbone à une base cristalline, ce qui peut nous rendre très fatigués aussi, hein. Donc ça peut nous épuiser un petit peu, parce qu'on est en train de transmuter énormément de choses, et la transmutation de ces cellules. Donc il faut quand même boire beaucoup d'eau, si c'est possible minérale. Éviter les viands. Hein. Moi, il y a 5 ans, l'esprit m'a envoyé un message qu'il ne fallait pas que je boive des viandes parce qu'elle avait été polluée. Et là, ils viennent de s'apercevoir qu'il y a un pesticide interdit en Europe et toxique et dangereux qui avait pollué l'eau des viandes. Donc on envoie de la lumière pour qu'elle soit nettoyée, mais dans l'attente, essayer de
Voilà, hein, donc je vais juste venir vous saluer aujourd'hui, puis je viens de réaliser quelque chose d'autre qui est assez intéressant, mais enfin bon, je ne vais pas rentrer trop là-dedans, on verra plus tard quand les choses se développent un peu plus. Je vais chanter une chanson pour finir, puis tirer une dernière carte avec le tarot des archanges. C'est une chanson qui nous dit que tout peut changer en une journée, une seule journée, ça suffit pour tout changer dans la vie. It goes like this. What a difference a day makes. 24 little hours brought the sun and the flowers where there used to be rain. My yesterday was blue, dear. Today I'm part of you, dear. My lonely nights are through, dear. Since you said you were mine. What a difference a day makes. There's a rainbow before me. Skies above can't be stormy. Since that moment of bliss, that thrilling kiss, it's heaven when you find romance on your menu. What a difference a day makes, and the difference is you. Voilà, nous sommes la différence. Hein. Bon, on attend quelqu'un qui peut nous compléter, mais nous sommes. Il faut créer faut s'aimer soi-même de plus en plus, hein, de toute manière, quelle que soit la relation avec le monde. Après ça, chacun. Pas forcer les gens, pas forcer les gens dans quoi que ce soit, hein, même au niveau de la compréhension, ils y viennent quand ils y viennent. Et donc la carte de la journée, c'est le 5 de Raphaël. Chaque chose a sa raison d'être. Laissez les regrets de côté et concentrez-vous sur les chances d'accéder au bonheur qui s'offre à vous. Cherchez du réconfort. Donc voilà, on va aller chercher du réconfort. Je pense qu'on va le trouver. Hein, donc voilà, on est très contents. Je vous remercie, je vous salue. J'ai le mot champagne qui me passe par la tête. Donc voilà, hein, j'ai même une bouteille de champagne dans mes valises que j'avais prise. Donc on se prépare pour célébrer la vie. Hein. Je vous remercie, je vous salue, je vous dis à bientôt. Namaste.